Je viens de créer la base de données TP1-MMI dans MySQL grâce au Workbench. Donc je retourne au sujet de TP et je vais maintenant me consacrer à la création des tables grâce à des instructions SQL qui définissent en partie le langage de définition de données ou Data Definition Language en anglais, d'où l'acronyme DDL. Alors pour définir les tables, dans un premier temps, on va se contenter d'exécuter le code qui est ci-dessous. Donc on va pouvoir faire un copier-coller par exemple, directement à partir du PDF. On le copie et on revient au Workbench pour le coller. On regarde si tout va bien. Ici c'était le saut de page, donc on enlève le chiffre 3 pour qu'il n'y ait plus d'erreur de syntaxe. Et on va exécuter cette requête. Voilà, l'exécution se termine, tout est au vert, donc normalement le schéma ainsi que les tables ont été créés. Nous mettons à jour la liste des bases de données, TP1-MMI est présente, et il y a bien nos trois tables, dept, ant et mission. Alors maintenant nous allons expliquer toutes les commandes de création de tables qui ont été exécutées. Revenons au code source proposé dans le sujet. Alors nous avons d'abord des commentaires en MySQL, donc ce qui permet de structurer et de rendre un petit peu plus explicite le code SQL dans un fichier texte. Nous avons la commande drop schema, if exist. Donc là, cette première ligne nous permet d'abord de supprimer la base de données TP1-MMI si toutefois elle existe dans le serveur, puis de recréer TP1-MMI si elle n'existe pas, if not exist, avec en précision le jeu de caractères utilisé par MySQL pour cette base de données-là. Et puis, nous nous mettons dans la base de données TP1-MMI avec la commande use. Nous avons donc détruit puis recréé notre base de données. Il est temps maintenant de créer chacune des tables. Tout d'abord la table dept, ou autrement dit, la table TP1-MMI.dept. Les guillemets simples, les apostrophes qui sont mises avant et après TP1-MMI et avant et après dept sont là pour autoriser des noms de tables un petit peu plus compliqués avec des caractères un petit peu plus compliqués. Si on reste avec des lettres et des chiffres sans espace, sans caractères compliqués, on n'a pas besoin de mettre ces apostrophes là. Alors, tout d'abord, on veut créer la table dept. Donc déjà, puisqu'on veut vraiment avoir une base de données complètement nouvelle, on va supprimer la table dept au cas où elle existe déjà, avec cette instruction, donc avec l'instruction drop table if exist. Et puis nous allons donc la recréer avec l'instruction create table if not exist. Donc si elle n'existe pas déjà, on va recréer quoi? On va recréer la table TP1-MMI.dept. Après, on a des parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes, qui vont nous permettre de définir la liste des attributs, séparés par chacun par des virgules. Donc, on définit un attribut en donnant son nom, en donnant son type de données, ici int avec donc un entier au plus avec 11 chiffres. Note nulle nous permet d'imposer le fait que dans la colonne depno, dans l'attribut depno, quel que soit le tuple concerné, on ne doit pas trouver nul, c'est-à-dire on doit trouver forcément une valeur, donc un entier. Et default, suivi de 0, nous dit que la valeur par défaut sera égale à 0. C'est dans le cas où on veut ajouter un tuple, mais on ne précise pas pour ce tuple la valeur que ce tuple doit avoir pour la colonne depno. Donc si on ne précise pas la valeur, par défaut, on prendra justement la valeur par défaut qui sera égale à 0. On aura donc aussi la possibilité d'avoir un attribut dname pour le nom du département. L'attribut dname est de type varchar20, c'est-à-dire une chaîne de caractères avec un nombre variable de caractères avec au maximum 20 caractères.
donc entre 0 et 20 caractères. Note nulle encore pour assurer qu'on doit avoir absolument une valeur dans cet attribut-là, quel que soit le tuple. Et comme valeur par défaut, la chaîne vide, apostrophe, apostrophe, sans espace entre les deux. Le troisième attribut est l'attribut lock, qui est lui aussi de type varchar20, qui a lui aussi la contrainte note nulle, donc on doit absolument donner une valeur pour cet attribut-là. Et là encore, la valeur par défaut est la chaîne vide. Ensuite, on a une virgule qui nous permet de définir une contrainte de clé primaire, primary key, donc c'est plus vraiment un attribut, c'est une contrainte sur un attribut qu'on a déjà défini. Et la clé primaire, c'est quoi? C'est depno, entre parenthèses. Si on avait eu plusieurs attributs en clé primaire, on aurait écrit dans les parenthèses, ici, la liste des attributs séparés par des virgules. Avant de terminer l'instruction de création de la table, on précise le moteur avec lequel on veut que MySQL s'exécute. En effet, MySQL va pouvoir utiliser plusieurs moteurs pour répondre et pour gérer ses bases de données et répondre aux requêtes. Un des moteurs est InnoDB, et InnoDB a l'avantage de vérifier, entre autres, les clés étrangères dans l'utilisation de la base de données et dans son requêtage. Alors, la vérification des clés étrangères, évidemment, induit un surcoût en temps de calcul, mais ça permet une meilleure cohérence de la base de données. Enfin, on termine cette création de table par le jeu de caractères associé, là encore, à la table.